Alors nous sommes ici à l'atelier musée du Chapeau, donc à Chazelles-sur-Lyon, et plus particulièrement dans une ancienne usine de chapellerie, l'ancienne usine Fléchet. Donc on est vraiment au cœur de cette ancienne usine qui a été restaurée il y a 10 ans maintenant. Et donc nous, le musée, il est derrière moi, sur 2 niveaux de 1000 m². La particularité de l'atelier musée du Chapeau, c'est d'être un musée avec un atelier de production intégré. Et effectivement, on fabrique encore des chapeaux dans la tradition chazelloise, en feutre de poil de lapin. Donc là, Yvan, on va aller direction la fabrication. Oui. On va voir en fait les différentes étapes. Oui. Il y a combien d'étapes exactement? On peut dire combien? Une bonne dizaine. Une bonne dizaine d'étapes. Mais attention, dans l'atelier de production d'aujourd'hui, on ne fait pas toutes les étapes. Ah! On va vous expliquer. Moi, j'étais jamais venu, Yvan. C'est magnifique. Le musée est quand même assez beau, assez incroyable. On peut dire qu'il est très beau. Enfin, les visiteurs, en tout cas, nous sont unanimes et nous disent effectivement que c'est un beau lieu qui a été bien restauré C'est vrai. et qui il y a une âme, il y a quelque chose, il y a un esprit Il transpire l'histoire. chapelier, voilà, ouais, c'est ça. Acheter du poil de lapin en pot. Donc ça, c'est des étapes qu'on fait plus. Donc la première étape, que vous avez ici Oui. sur place au musée du Chapeau, Et ben c'est le travail Le de ponçage. finition. Oui, c'est ça. c'est du ponçage en fait. C'est le travail de surface du feutre. Très bien. C'est Didier qui s'en occupe, je crois. C'est Didier, il est dans l'atelier. On va rejoindre Didier. Ah ben on y va. Allez, Pas c'est de parti. souci. Parfait. Il faut être attentif à la machine, il faut être régulier aussi, pour que toute la surface soit identique. Ensuite, je la retourne pour faire les bords, parce qu'un chapeau, on voit les bords dessus. Donc là, je vais mouler un chapeau de taille 61. Donc là, je vais la mettre dans une marmite où sort de la vapeur à 100 degrés. Il y a le chapeau qui est dans la marmite là. Je vais mouler le haut du chapeau, que l'on appelle la calotte. Donc là, je vais mettre une première ficelle. Seconde étape, la mise en forme du bord du chapeau. Ouh, c'est chaud. Vous n'êtes pas prêt à voir le vrai bichonnage avec Didier. Didier, on bichonne là. Oui, on bichonne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va donner la forme au bord du chapeau. Très bien. Parfait. Donnons la forme au bord du chapeau. Donc là, je vais mettre un tissu mouillé sur le chapeau et avec un fer à repasser très chaud, je vais venir appuyer sur le bord du chapeau. On bichonne, on bichonne. On bichonne. Bonjour Isabelle. Bonjour, Alors, c'est avec vous qu'on continue le parcours. voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va y faire ici? Donc ici, dans cet atelier, on fait la garniture sur le chapeau, donc à l'extérieur, et puis aussi à l'intérieur, parce qu'au niveau de l'entrée de tête, on a besoin que ce soit un peu protégé. Moi, j'adore dessiner, j'adore croquer, et puis ça me permet vraiment d'imaginer encore plus le chapeau. Comme mes petites fraises là par exemple? Comme les petites fraises, j'ai vu que vous y tenez beaucoup. Ouais. Donc là, c'est une petite parure de tête, et ces petites fraises qui sont fabriquées dans du velours, des D'accord. rideaux de théâtre. Mhm. Et donc là, la petite tartelette qui est en paille et même avec la crème pâtissière juste au-dessous, hein, en tissu. Bon Yvan, on clôture cette Oui. très très belle visite. On est équipé, on a tout visité, on a vu toutes les étapes, c'était magnifique. Et vous avez un très très beau musée en plus de ça. Et on a vu effectivement toutes les étapes, tout ce qu'on fait dans l'atelier intégré au musée. Mhm. Et maintenant, vous savez comment qu'on fait. Exactement, à très Chapeau. bientôt. Merci à vous, à bientôt. À bientôt. Au revoir.